Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule de Lokangen. Regardez aujourd'hui où je me trouve dans un endroit magnifique. Alors vous voyez, j'ai changé de ma région d'origine, puisque moi je vous le rappelle, je tourne beaucoup de capsules dans le Vercors. Là je me trouve pas très loin, je me trouve en fait, enfin assez loin quand même, mais je me trouve à la limite de la Lozère et de l'Ardèche. Je suis exactement à un endroit qui s'appelle la rivière la Borne, qui est en fin de compte une rivière qui aujourd'hui simplement sépare la Lozère de l'Ardèche. Je me trouve dans une châtaignieraie, vous voyez, on voit beaucoup d'arbres ici autour de moi. Je peux vous montrer un plan large, qu'on puissiez voir à quel point c'est beau cet endroit. Et sachez qu'ici, c'est un endroit où pendant des siècles, on a cultivé la châtaigne, on le cultive toujours. Mais vous voyez, il existe encore ici autour de moi des chemins muletiers, c'est vraiment très beau. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment de vous balader dans ces coins, il y a beaucoup de sentiers de randonnée. En tout cas, les amis, vous le savez, je produis donc 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Abonnez-vous, c'est en bas à droite. Je vous le rappelle, je fais toujours cette déclaration en début de vidéo concernant notamment le fait que je ne suis pas médecin et qu'à aucun moment je ne produirai d'allégations médicales. Et donc à aucun moment je ne vais vous dire que cette eau, les Lokangen en particulier, est un médicament. Si vous êtes malade, évidemment, c'est un médecin qu'il faut consulter. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble les 7 raisons pour lesquelles vous devriez consommer de l'eau ionisée alcaline ou de Lokangen spécifiquement, bien sûr. Et sachez une chose, encore une fois, tout ce que je vous montre ici, c'est sourcé. Tout ça, je l'ai trouvé dans de la littérature, qu'on peut aussi bien trouvé parmi les plus de 600 études scientifiques qui ont été faites notamment sur l'eau alcaline. Beaucoup de travaux bien sûr faits par les Japonais, mais depuis maintenant aussi 14 ans. Tout ça, sachez-le que je le passe au prisme de mon expérience et notamment de ce que me racontent mes clients, puisqu'encore une fois, vous voyez, moi je ne suis pas médecin. Et en tant que du fait que je ne suis pas médecin, je ne peux simplement que m'appuyer sur des témoignages clients. Alors la première raison qui devrait vraiment tous nous pousser à boire de l'eau Kangen et même de boire l'eau en général, vous voyez, si je ne me parlais même pas d'eau Kangen, on devrait parler d'eau, eh bien c'est la déshydratation. Et bien sûr avec l'hydratation, puisque la déshydratation c'est l'inverse de l'hydratation. Et ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que pour moi la déshydratation, il y a 2 aspects très importants. De la quantité d'eau que vous allez boire, puisque sachez que la quantité d'eau effectivement va simplement démontrer si vous êtes hydraté ou déshydraté, mais également de la qualité d'eau. Parce que vous savez aujourd'hui, je le dis souvent au travers de mes capsules, aujourd'hui nous avons malheureusement des eaux qui n'ont plus la faculté de nous hydrater correctement. Donc je vais vous parler donc de ces 2 aspects qui est à la fois la quantité d'hydratation et la qualité. Alors sachez que sur la quantité d'eau qu'on devrait boire tous les jours, sachez que cette quantité d'eau aujourd'hui, elle affecte le corps d'une manière très négative, puisque je vous le rappelle, je l'ai dit dans une capsule. Aujourd'hui, si vous ne buvez pas assez, eh bien qu'est-ce qui se passe? Le corps va contingenter l'eau, c'est-à-dire qu'il va la répartir là où il en a le plus besoin. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui va se passer, c'est qu'il va en fin de compte prioriser des endroits où vous avez besoin d'avoir de l'eau et d'autres, il va donc le priver d'eau. Ce qui veut dire de manière très claire, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, vous allez avoir des endroits entiers, par exemple, qui vont être complètement déshydratés. Et je me souviens, il y a quelques années, j'avais eu la chance en 2009 d'être à Düsseldorf en Allemagne, où nous avions reçu un médecin émérite, qui est le docteur Horst Filzer, dont je vais peut-être déjà parler, qui est l'inventeur du stent, qui disait en l'occurrence que lui, en tant que chirurgien, s'était rendu compte qu'une des maladies souvent chroniques qu'on avait chez les chirurgiens en fin de carrière, c'était bien sûr leurs doigts, puisque ce sont des gens qui opèrent avec leurs doigts, vous voyez. Et il s'est rendu compte que notamment, suite à une mauvaise hydratation, eh bien, tous les cartilages dans les doigts eh bien, se mettent à gripper, se mettent à rouiller. Donc en fin de compte, l'hydratation, on va vraiment la retrouver ici. Et du fait qu'aujourd'hui nous ayons malheureusement un contingentement de l'eau, en tout cas une répartition qui va se faire dans d'autres endroits que ces endroits-là, eh bien on va forcément avoir à un moment donné dans une vie des gens qui vont se retrouver en fin de vie par exemple, ou notamment pour ces chirurgiens, des gens qui avaient mal aux doigts, ou notamment qui avaient des doigts complètement grippés et qui ne pouvaient pratiquement plus se servir de leurs mains. Donc vous voyez à quel point aujourd'hui la quantité d'eau a un rôle primordial dans le corps, parce qu'encore une fois, notre corps va vraiment chercher à distribuer l'eau là où elle en a le plus besoin pour effectivement faire fonctionner les fonctions vitales. Principalement, je vous le rappelle, il y a 2 endroits, ce sont notre cœur et notre cerveau. Et s'il manque de l'eau, on vient de le voir, il va se déclarer donc des problématiques, des pathologies. La deuxième chose importante, c'est la qualité d'eau. Je vous l'avais dit à un moment donné, la problématique des eaux d'aujourd'hui, que ce soit les eaux en bouteille qui sont malheureusement chargées en plastique et parce qu'elles sont également de mauvaise qualité en termes d'énergie et en termes d'énergie qu'elles vont vous fatiguer le corps. L'eau du robinet c'est pareil puisqu'elle est chargée en polluants. Donc sachez qu'aujourd'hui tous les produits chimiques, malheureusement notre corps ne peut pas assimiler correctement simplement parce qu'elle est chargée en produits chimiques. Donc la problématique de ce qui va se passer avec ces eaux, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, on ne peut pas hydrater correctement notre corps. Donc au-delà de boire de l'eau peut-être entre 1 à 2 litres d'eau classique par jour, eh bien, on a un grand nombre de gens qui sont malgré tout déshydratés parce que simplement l'eau n'arrive pas à passer la barrière cellulaire. Donc aujourd'hui, on va voir que l'eau hexagonale, et là je vous encouragerai à lire un ouvrage qui s'appelle The Hexagonal Key, donc s'appelle l'eau structurée de manière hexagonale.
d'un monsieur qui s'appelle Myu-Shik Jeon, c'est un Coréen, et là aussi c'est quelqu'un qui a vraiment écrit un ouvrage qui est exceptionnel. Et écoutez bien, c'est un ouvrage de 120 pages qui est traduit en 5 langues, dans lequel il y a plus de 272 notes de journaux médicaux. Donc sachez encore une fois que le docteur Myu-Shik Jeon s'appuie également sur des choses très sourcées, pour expliquer qu'en fin de compte, aujourd'hui, la problématique de l'eau, c'est qu'effectivement, si on ne boit pas une eau qui est structurée d'une certaine façon, eh bien notre corps n'est pas en capacité, notamment sur le plan cellulaire, de l'assimiler, mais également de pouvoir ensuite faire en sorte que les déchets acides qui se trouvent dans nos cellules puissent être évacués. Donc ça, c'est une des clés aujourd'hui de cette première hydratation. C'est un, nous n'avons pas assez d'eau, mais deux, même si nous buvons assez d'eau, nous n'avons pas la qualité d'eau nécessaire à pouvoir vraiment amener à notre corps ce dont il a le plus besoin, à savoir les nutriments et le fait de pouvoir se nettoyer de manière efficace. Sachez que ce que dit Myu-Shik Jeon, donc ce fameux Coréen, il dit en fin de compte qu'aujourd'hui, le hexagonal, c'est une des clés les plus importantes de notre santé. Donc vous voyez qu'il est carrément très affirmatif sur le sujet et il explique que ça permet une communication cellulaire, un mouvement de l'eau intracellulaire. Donc vous voyez qu'on parle vraiment de cette communication interne et externe de notre cellule, une fonction enzymatique et beaucoup de processus métaboliques. Donc ce qu'il dit en clair, c'est qu'aujourd'hui, cette eau a la capacité de vraiment amener un processus, ces processus notamment vitaux sur le plan cellulaire de manière beaucoup plus efficace comparativement à de l'eau qui n'est pas structurée, c'est-à-dire de l'eau en bouteille ou de l'eau du robinet. Ce qu'il dit ensuite, c'est qu'en fin de compte, l'eau, lorsqu'elle n'est pas structurée de manière hexagonale, eh bien, elle doit se restructurer pour pénétrer la cellule. Et en fin de compte, ça va lui demander plus de temps et d'énergie, donc plus de fatigue, donc ça va fatiguer votre organisme. Donc c'est une des raisons, encore une fois, aussi pour lesquelles, lorsque vous buvez de l'eau classique, eh bien, cette eau, malheureusement, ne va pas jouer le rôle qu'elle devrait jouer. L'aspect très hydratant de cette eau va la rendre complètement assimilable par notre corps. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, notamment, on a énormément de gens qui disent avoir retrouvé ce goût de pouvoir boire de l'eau et notamment de se retrouver réhydraté. Et ça, vous voyez, encore une fois, je ne suis pas médecin, je suis là seulement pour observer ce qui se passe autour de moi. Et je constate une quantité incroyable de gens me rapporter systématiquement cet aspect qui est de dire qu'aujourd'hui, ils se sentent vraiment bien et très bien hydratés au niveau de leur santé. Alors, un des deuxièmes aspects vraiment les plus intéressants pour lesquels vous devriez boire de l'eau alcaline ionisée, de l'eau Kangen tous les jours, c'est effectivement le fait qu'aujourd'hui, on puisse réguler le pH. Sachez, dans le corps, la régulation du pH est quelque chose d'extrêmement important. Alors, je sais que beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler de ça. Moi, sachez qu'il y a 14 ans, c'est un sujet que j'ignorais totalement. Donc, sachez qu'aujourd'hui, ne soyez pas surpris d'entendre ces informations, mais sachez qu'aujourd'hui, vous entendrez de plus en plus parler de cela, puisque c'est en train d'être révélé par pas mal notamment de naturopathes. Donc, on sait à quel point aujourd'hui l'équilibre de cette acidité, de ces bases dans le corps est très important. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que malheureusement, la maladie est très fortement influencée par l'acidité du corps. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, drainer l'acidité du corps devient une nécessité absolue. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, si on ne draine pas l'acidité du corps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces déchets acides qu'on va donc générer par notre alimentation, par notre respiration, par notre production simplement de notre métabolisme, eh bien, en fin de compte, va se transformer en déchets solides, puisque sachez que le corps ne peut pas stocker des déchets liquides. Donc, le corps, par un processus qui est d'ailleurs extrêmement bien fait, va donc ces déchets liquides les transformer en déchets solides et les stocker un peu partout, notamment dans le corps, notamment dans les tissus adipeux chez les hommes et notamment dans la partie du ventre et chez les femmes dans les fesses et dans les cuisses. Ce qui fait qu'effectivement, on va avoir ces réserves de déchets acides qui vont se stocker un peu partout dans le corps. Et ce qui est encore plus dramatique, c'est que très souvent, des déchets acides vont se mettre dans des endroits qui potentiellement, tôt ou tard, vont nous donner des maladies. Donc vous voyez que cette histoire de drainer l'acidité est vraiment quelque chose d'important. Donc je reviens là sur la capsule que j'ai fait avec Sang Wang, qui parle notamment que aujourd'hui, le vieillissement est dû à l'accumulation des déchets. Donc on va parler de ce qu'on appelle la détoxification, le fait que le corps a vraiment ce besoin impérieux de pouvoir se débarrasser de ces déchets. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, une hydratation vraiment de bonne qualité va permettre justement à notre corps de faire le job, c'est-à-dire de ce qu'on appelle nos émonctoires. Les émonctoires sont principalement le foie, les reins, mais sachez qu'aujourd'hui, je regardais récemment une étude qui disait que les reins est sans doute l'organe qui filtre le plus de toxines dans le corps. Et en tout cas, si on n'a pas un système donc de nettoyage de notre corps qui est optimal, eh bien encore une fois, nous avons des problématiques. On ralentit le processus justement de détoxification et en le ralentissant, eh bien encore une fois, nous accumulons à nouveau des déchets acides. Et voyez, on se retrouve dans la même problématique que du point précédent. Si je ne détoxifie pas correctement mon organisme, eh bien, je suis en train de le fatiguer, mais je suis en train de le remplir de déchets qui potentiellement ne devraient pas s'y trouver. Une remarque, là aussi je vous renvoie à ma capsule sur le docteur Chigna. On doit parler du rôle essentiel du côlon qui lui bien sûr fait également partie des fonctions qui nous permettent d'éliminer bien sûr tous les déchets, d'ailleurs de manière notamment les déchets alimentaires. Ce qu'il dit également, c'est que le côlon doit avoir également une capacité à se régénérer. Et sachez que l'eau ionisée, l'eau alcaline ionisée notamment a cette capacité à développer les bonnes bactéries
versus malheureusement les mauvaises bactéries qui se développent notamment à cause du stress, pas grâce, mais à cause du stress et à cause notamment de nos modes alimentaires qui sont aujourd'hui extrêmement dégradés. Donc vous voyez que également cette fonction de détoxification placée par le côlon, eh bien aujourd'hui on peut dire que l'eau ionisée et l'eau Kangen notamment va permettre vraiment de permettre à votre corps de retrouver, notamment de se remettre en route et de remettre en route notamment des fonctions qui lui sont propres, qui normalement devraient fonctionner pleinement, mais qui, vous le savez, malheureusement ne fonctionnent plus correctement et qui entraînent tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des gens notamment constipés ou des gens qui ont des problèmes intestinaux très très importants. Le quatrième point concernant notamment une des qualités majeures de l'eau ionisée alcaline, de l'eau hydrogénée, Kangen notamment, eh bien c'est notamment toute la partie anti-inflammatoire. Donc il y a un très gros antioxydants et au phénomène que cette eau ait une capacité anti-âge, et ça c'est aussi très important puisque depuis quelques années on a aussi découvert aujourd'hui que l'oxydation cellulaire faisait partie comme l'acidité d'une des causes notamment des problématiques de santé. Ça c'est pas moi qui le dis, je vous encourage également à lire des ouvrages sur les antioxydants ou même regarder de la littérature. Vous verrez qu'il y a énormément de gens qui en parlent. Mais sachez qu'aujourd'hui, l'eau ionisée a ce potentiel extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que c'est une eau qui, je vous le rappelle, est riche en hydrogène dissous. Et l'hydrogène dissous, comme vous le savez, aujourd'hui, eh bien, on le dit, l'hydrogène, c'est le carburant de la vie et c'est également de l'énergie. Donc, qui dit augmentation de l'hydrogène dans notre corps, c'est bien sûr beaucoup plus d'énergie et surtout cette possibilité de capter notamment ces radicaux libres, donc qui sont ces molécules qui sont chargées de manière instable et qui vont justement par ce fait qu'ils soient instables se charger avec d'autres molécules qui sont instables et créer ce qu'on appelle ces chaînes radicalaires qui vont créer ce qu'on appelle cette oxydation. Alors je sais que c'est un peu compliqué, mais c'est de la chimie, c'est ni plus loin que de la chimie. Sachez que bien sûr cette oxydation elle est nécessaire dans le corps, mais là où elle pose problème c'est lorsqu'elle est beaucoup trop importante et que notamment notre corps n'arrive plus à la gérer, à la diminuer, en tout cas la contrebalancer. Vous voyez, c'est toujours cette problématique aujourd'hui de dire qu'on est dans l'excès. Et l'excès, c'est toujours le même, c'est là trop d'acidité, mais également trop de stress oxydatif. Donc, le rôle de l'hydrogène, et notamment dans le rôle que cette eau soit anti-âge et surtout anti-inflammatoire, parce que je vous rappelle que également l'hydrogène a cette qualité majeure d'être un anti-inflammatoire puissant. Alors, le cinquième point concerne notre cœur, la santé cardiaque et notamment toute la partie cardiovasculaire, où là, je vous le rappelle, beaucoup de gens sont touchés par ces problématiques de santé. Parce qu'aujourd'hui, il y a une chose évidente, c'est que notre sang, je vous le rappelle, c'est de l'eau. Et sachez qu'aujourd'hui, la majeure partie de nos fluides corporels qui interagissent avec notre métabolisme sont souvent des liquides à base d'eau, bien sûr. Et sachez que dans l'eau, dans le sang, il y a du plasma et le plasma sanguin. Et je crois de composé de plus de 90% d'eau. Donc sachez qu'également, la qualité de votre plasma sanguin, donc liée à l'eau que vous allez ingérer, va avoir forcément une répercussion sur notamment votre système vasculaire et notamment sur l'aspect cardiaque. Et on découvre aujourd'hui avec beaucoup d'intérêt qu'aujourd'hui, l'eau ionisée, notamment l'eau alcaline, dans sa capacité d'être beaucoup plus fluide, va fluidifier le sang et donc faire en sorte que notamment on va avoir beaucoup moins de pression qui va être générée par un sang trop épais, donc qui va en fin de compte créer une problématique au niveau du cœur qui va avoir du mal à pomper ce sang. Étant beaucoup plus fluide, elle va éviter le dépôt de cholestérol dans les artères. Puis je vous le rappelle qu'également il y a deux problématiques. C'est un, quand on est déshydraté, malheureusement on va produire du cholestérol qui va se déposer. Mais également, si on n'a pas une eau qui est de qualité suffisante, malheureusement, le cholestérol ne va pas pouvoir non plus, en tout cas le mauvais cholestérol, on ne va pas pouvoir malheureusement l'éradiquer de notre système vasculaire, nos artères notamment, et on va se retrouver en train de finalement d'avoir des problématiques de santé également. Le sixième aspect, le sixième point sur la qualité de l'eau alcaline ionisée de l'eau Kangen, c'est notamment toute la sphère digestive. Vous savez, on a aujourd'hui un grand nombre de gens qui souffrent notamment d'ulcères à l'estomac, de problématiques de digestion. Et là, encore une fois, sachez qu'aujourd'hui, l'eau alcaline, les études l'ont démontré, l'acide hypochlorhydrique dans l'estomac, plus vous vieillissez, malheureusement, moins votre corps va en produire. C'est un peu comme les bicarbonates dans le sang également, qui sont là pour tamponner l'acidité. Donc vous voyez qu'on a malheureusement, sur le plan métabolique, au fil du temps, des mécanismes qui se ralentissent, simplement parce que nous vieillissons, je pense également. Mais donc, ce qui est très important, c'est que sachez que l'eau alcaline, justement, contrairement à ce que certains de gens ne comprennent pas, c'est que boire un grand verre d'eau alcaline va favoriser la production d'acide hypochlorhydrique dans l'estomac et donc vous redonner une façon de beaucoup mieux digérer, de beaucoup mieux faciliter la digestion. Donc vous voyez que cet aspect-là, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce qu'on se rend compte également, c'est que sur la sphère digestive, on a des gens qui ont vraiment de grosses améliorations sur tout ce qui est donc partie ulcère de l'estomac, mais également sur tout ce qui est colite. J'ai parlé sur un point précédent également de la constipation. Donc encore une fois, sachez que sur la partie digestive, l'eau alcaline ionisée représente un potentiel extrêmement intéressant. Alors le septième et dernier point, qui est un point également que nous avons depuis des années pu constater au travers simplement de notre expérimentation et du fait d'avoir donné cette eau à des gens qui pratiquaient notamment du sport,
Les résultats sont tout simplement très étonnants puisqu'on nous dit notamment qu'on a une meilleure efficience sportive et notamment surtout une meilleure récupération. Puisque je vous le rappelle, le sport qui est vraiment quelque chose d'extrêmement vertueux, puisqu'encore une fois, on nous encourage aujourd'hui à faire de l'exercice, mais sachez que l'exercice, malheureusement, lorsqu'il est fait en trop grande quantité, il crée également beaucoup de lactate, donc c'est-à-dire ce sont des déchets acides qui vont se loger notamment dans les muscles et créer ce qu'on appelle de l'acide lactique et créer notamment le lendemain d'une compétition, le lendemain on a fait du sport, des douleurs qui sont assez intenses, notamment dans les muscles. Donc il faut savoir que l'eau justement ionisée alcaline a cette capacité parce qu'elle est extrêmement hydratante, on l'a vu tout à l'heure, elle est structurée de manière hexagonale, va vraiment rentrer en profondeur et pouvoir justement nettoyer cet acide qui crée donc ces douleurs. Et donc de par ce fait-là, l'eau alcaline représente vraiment un potentiel très intéressant pour les gens notamment qui font du sport à haut niveau ou même à un niveau beaucoup plus simple. Je vous encourage à regarder, vous retrouverez sur YouTube beaucoup de capsules faites, de vidéos faites par un monsieur qui s'appelait Sean Stratton aux États-Unis, qui est un entraîneur, qui est quelqu'un qui était coach pour toutes les grandes équipes, notamment du baseball et notamment de la NFL aux États-Unis, qui dit entre autres qu'aujourd'hui, la problématique des sportifs de haut niveau, ce sont les blessures à répétition parce que justement, la mauvaise hydratation et aussi pour une part, bien sûr, la mauvaise alimentation fait qu'aujourd'hui, ces corps qui sont très fortement sollicités sur le plan sportif, ce sont des gens qui se blessent à répétition. Et là, ce qu'on constate également, c'est que des gens qui sont amenés à avoir une bien meilleure hydratation vont se retrouver très souvent à avoir beaucoup moins de blessures. Et je voulais d'ailleurs vous donner une statistique que d'ailleurs j'ai vue dans un film dont le nom ne me revient pas tout de suite ici. Mais sachez que je me rappelle, c'est l'histoire d'un grand entraîneur de baseball aux États-Unis et je me rappelle avoir vu dans le film, on voit à un moment donné un écriteau placardé dans le vestiaire d'une grande équipe. Je crois que c'est les Red Sox de Boston, qui est d'ailleurs une très grande équipe légendaire aux États-Unis de baseball et où il est marqué entre autres qu'un muscle déshydraté de 3%, écoutez bien, c'est 10% en moins de contraction et c'est 8% de perte de vitesse. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on sait de manière très documentée qu'aujourd'hui, la partie musculaire, si elle souffre de déshydratation, elle va forcément en pâtir sur son efficience. Et notamment, je pense également sur le fait qu'on va pouvoir se blesser. Potentiellement, c'est parce que simplement, nous avons des muscles qui sont malheureusement pas hydratés. Donc voilà, je vous le rappelle, on vient de voir ensemble les 7 facteurs les plus importants pour lesquels vous devez consommer le Kangen. Je vous le rappelle, il y en a 7. C'est l'hydratation et la qualité d'hydratation. Le deuxième, c'est la régulation du pH. Le troisième, c'est la détoxification de votre corps. Le quatrième, c'est une eau anti-inflammatoire, anti-âge, antioxydante. La cinquième, c'est votre santé cardiaque et votre santé vasculaire, donc de vos vaisseaux en général. La sixième, c'est la sphère digestive. On l'a vu, l'estomac et notamment également les intestins, mais plus particulièrement l'estomac, a besoin d'avoir une eau de qualité. Et le dernier aspect que je viens d'évoquer est bien sûr le sport et le fait qu'aujourd'hui, boire de l'eau ionisée alcaline a un impact très positif sur le fait de faire du sport. Voilà les amis, j'espère que cette capsule vous a permis de comprendre les 7 caractéristiques principales que je trouve notamment peut-être les plus importantes. On pourrait en citer d'autres, mais je pense que celles-ci pour moi sont vraiment les plus importantes. Alors je vous le rappelle, notre eau Kangen a ses qualités exceptionnelles, elle a 3 qualités fondamentales. La première, je vous le rappelle, c'est une eau qui est alcaline. On a parlé tout à l'heure de la régulation du pH, donc sachez que le pH alcalin a cette capacité à drainer l'acidité, à notamment augmenter nos tampons alcalins, puisque je vous le rappelle encore une fois, les bicarbonates dans le sang baissant avec l'âge, nous avons besoin de pouvoir les rehausser, notamment par le fait d'avoir cette eau alcaline. La deuxième, c'est une eau antioxydante, donc anti-âge, anti-inflammatoire, qui va vraiment faire qu'on notamment on va avoir sur le plan cellulaire et sur l'âge notamment chronologique de vos cellules, on va pouvoir constater pour beaucoup de gens, des gens qui disent avoir retrouvé un aspect de leur peau qui est beaucoup plus beau. Et on avait récemment une de nos amies qui habite sur la Côte d'Azur, qui disait avoir rencontré des gens qui trouvaient qu'elle avait pratiquement rajeuni de plus de 5 ans. Tellement sa peau s'était vraiment éclaircie simplement sur le fait d'avoir pu boire une eau de qualité. Et vous voyez, c'est là qu'on se rend compte à quel point l'eau est un élément qui est extrêmement important pour notre santé et notre peau. La troisième qualité, on l'a vu tout à l'heure, c'est cette qualité d'hydratation. Miu Shik Zhong nous parle d'eau hexagonale, donc d'eau qui est en capacité de pouvoir, parce qu'elle est structurée de manière micromoléculaire, donc pénétrer nos cellules, donc faire rentrer les nutriments, les utiliser pleinement et ensuite pouvoir évacuer les déchets de manière optimale. Donc voilà, donc ce sont les 3 propriétés de l'eau Kangen. Les amis, je vous dis à très bientôt. Je suis, vous voyez, dans cette magnifique nature, mais vous voyez, il n'empêche qu'on commence à être au printemps, il commence malgré tout à faire chaud par moment. Et je vous le rappelle, boire de l'eau, c'est extrêmement important. Boire de cette eau-là notamment, c'est le plus important. Je vous dis à très bientôt, surtout prenez soin de vous.
Profitez comme moi de la nature, n'hésitez pas à vous oxygéner dans la nature, c'est extrêmement important. C'est aussi l'objet de mes capsules, c'est aussi de vous permettre de pouvoir voir des endroits magnifiques comme celui-ci. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule.